Aujourd'hui, on a une activité full cool. Ça dépend pour qui, parce que moi, je déteste les jeux. C'est un Beer Olympics. C'est une série de jeux. Et puis, on boit de l'alcool. Puis moi, j'haïs ça, les jeux. Puis je serais pas tant ça à la bière, mais en tout cas, peut-être m'apporter un petit cidre. Puis on va y aller avec Mathéo. Donc, mon excuse merveilleuse, ça va être je m'occupe de mon fils. Je ne peux pas jouer à ce jeu-là. Puis, j'étais avec ma cousine en équipe. Et ma cousine aussi déteste les jeux. Mais on y va parce qu'on est des filles d'équipe, de monde, en fait. On aime les activités. On aime juste pas les jeux. Fait que notre équipe, c'est une équipe d'encouragement. Puis les chapeliers, ben, c'est l'équipe de Tristan. Fait que on s'en va faire ça. Là, je mets mes petites patches sous les yeux parce que ça fait 2-3 personnes que je croise puis qui me disent « Salut, hey, t'as donc l'air fatigué! » Puis je suis comme « Thanks! Merci beaucoup! C'est smart! » Comme vous pouvez le constater, j'ai le nez bouché, j'ai la petite maladie de Mathéo et je passe des tests COVID à peu près tous les jours pour être bien sûre. Et ils sont tous négatifs. Donc, on se prépare pour aller là-bas. J'ai plus de jeans qui me font bien. On dirait que je suis entre deux tailles. Fait que là, je suis en short, mais je suis pas bien dans mes shorts. Soit qui sont trop serrés parce qu'avant, je rentrais dans du X-Mall avant ma grossesse. Puis là, ben, je suis en prise de masse parce que j'essaie d'avoir plus de forme. Un fessier plus volumineux. Je vous en parle non-stop. Mais ça fait que je suis plus bien dans mes shorts. Puis moi, je suis pour la façon de penser qui dit tu ne dois pas faire fitter ton corps dans un vêtement, tu dois te chercher des vêtements qui fitent ton corps. Donc, je vais magasiner des vêtements qui fitent mon corps actuel. Je vais me claquer 2 petites Tylenol parce que j'ai extrêmement mal à la tête. Puis voilà! J'ai enlevé le gros spot, là, on dirait que ça me donne un peu plus de temps, mais bon, j'ai quand même l'air malade. C'est pas grave! Je sais que vous me suivez pas pour ça, là, sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit que j'allais vous montrer les produits que j'utilise. Peut-être que ça peut vous aider. Quand je m'aplatis les cheveux, quand je les sèche, peu importe, pour thermoprotection, j'utilise Amika. J'aime full ça. J'ai des produits pour mon blond. Là, je suis un peu plus rousse par contre, mais attendez au mois d'août, je m'en reviens blonde, mesdames et messieurs. Amika, j'adore ça. J'utilise le shampoing bleu. J'utilise aussi le revitalisant. Il y a un autre produit pour revitalisant et shampoing. C'est ça ici, que j'aime beaucoup aussi. Puff Me, Design Me. Je pourrais pas vous dire c'est quoi la marque, là, mais c'est quelque chose de genre. C'est soit Puff Me ou Design Me, bref. Ça. Je voulais aussi vous montrer mon sérum pour les cils parce que cette semaine, mercredi, je m'en vais me faire mon lash lift. Parce que moi, en réalité, je sais pas si c'est avec mes verres de contact ou j'ai juste les yeux plus fragiles, mais mettre du mascara tous les jours, ça nuit énormément à mes yeux. Tu sais, je le vois que... Je vous épargne les détails, là, mais mes yeux, ils aiment pas ça, puis ils font comme plus de sécrétion. Tu sais, il y a tout le temps du noir un peu qui reste. J'aime pas ça. Fait que je me faisais faire des faux cils, mais à un moment donné, on dirait que mes faux cils, ben, mes yeux non plus, ils aimaient pas ça, puis à chaque fois, je faisais comme une réaction allergique un peu. Fait que, mettons, je faisais faire mes faux cils aux 2 semaines, 3 semaines des fois. Mais j'avais tout le temps comme un 3 à 4 jours de yeux rouges qui piquent. Fait qu'à un moment donné, tu sais, il faut que j'écoute mon corps puis que je me dise « Ok, c'est bien beau, mais clairement, ton corps, il veut plus ça. » Fait que j'en avais parlé à ma technicienne, mon esthéticienne. Puis, elle m'a dit « Ben, on peut essayer le lash lift. » Mais j'avais déjà fait ça, un lash lift, là, back then. C'était une fille qui commençait, en fait, puis elle avait besoin de modèle. Puis moi, je suis tout le temps full partante pour des affaires de même si tu prends 3 heures avec moi, ça me dérange tellement pas. Genre, j'aime full ça, permettre aux autres d'apprendre et surtout avoir le résultat final.
Mais c'est ça c'était pas fameux. Puis je l'avais fait faire à 2-3 places différentes. Puis j'avais tant trippé sur le lash lift parce que c'était vraiment comme mes cils naturels. Puis c'était pas plus foncé, tu sais. Fait que quand elle m'en a parlé, j'étais là, ouais, non, pas tant. Mais connaissant mon esthéticienne, je sais qu'elle est un peu plus comme moi, elle est un peu plus girly, un peu plus fluffy pis tout. Fait qu'elle dit, non, mais regarde, je vais te montrer c'est quoi mes lash lifts. Puis elle m'en a montré pis j'étais genre, what? Fait que si vous me suivez sur TikTok, vous savez exactement de quoi je parle parce qu'à chaque fois que je me fais faire un lash lift, j'ai juste besoin, mettons, quand je sors, je remets un peu de mascara juste sur le top puis le monde sont genre, oh my god, tu t'es-tu fait faire des faux cils? Genre, c'est vraiment beau, vraiment curvy, foncé, genre ça paraît. C'est un très beau lash lift ce qu'elle fait. Sauf que avant mon rendez-vous, je fais tout le temps un petit traitement, un petit sérum, mais en fait je le fais assez souvent là. Là ça la donne que c'est avant mon rendez-vous pour faire pousser mes cils justement. Puis j'utilisais le sérum INV que j'aimais d'amour, puis j'en ai utilisé bien d'autres là, des sérums, puis il y en a qui font focal honnêtement. Mais le INV je l'aimais full, mais il est retiré de partout. Puis là, si tu l'achètes, au lieu de te coûter 80$, ça te coûte genre 120$ parce que t'as genre 50 frais de shipping, whatever. Fait que ils l'ont... Elle m'a trouvé comme l'équivalent un peu de INV, pis ça... Ils font ça sur les vidéos de make-up. Je sais pas si ça marche. Je le recommande. Honnêtement, là, tu sais, ça, c'est mes cils avec mascara, là. Ils sont quand même très fournis et quand même assez longs. Fait que je suis sûre que mon lash lift, là, ça va être malade. Sinon, on entre dans mes produits chouchou. Les produits Isogun, ben en fait, c'est des... c'est pas Isogun qui les fait, là, mais c'est eux autres qui les tiennent. Mon fond de teint, il y a un FPS dedans. Fait que ça me sauve de la crème solaire plus un fond de teint. Puis ça donne vraiment un beau teint. À chaque fois que je l'applique, je suis comme « Wow, c'est trop foncé! » Puis finalement, tu sais, ça le fait. Right? Ça le fait. Je l'aime beaucoup. Puis, tu sais, c'est les petits blancs là, que tu mets, là, puis que ça finit par prendre la teinte, là. Capiche? Puis, des fois, je l'utilise même quand je suis moins bronzée. Quoique je suis pas très bronzée à date. Mais je le mélange avec un fond de teint plus pâle. Puis ça donne un petit oomph de plus, mais j'ai pas l'air d'avoir la face orange puis le corps blanc. Tu comprends? C'est flex. 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 Sinon. Ça aussi, c'est à la clinique Isogun, c'est un gloss avec un FPS. Vous allez dire, elle est donc bien malade, elle, avec son FPS. Ouais, mais c'est parce que quand tu mets du rétinol, le FPS est vraiment... Ben, mettons, je mets ça avec ma crème de nuit, genre 2 fois semaine, là. Pas tous les jours, vraiment pas tous les jours, c'est assez fort, mais il faut absolument que j'aille un FPS le lendemain, qu'on soit l'été, l'automne ou hiver, là, printemps, bref. Faut tout le temps que j'en mette. Puis là, ben, ce petit gloss-là, je le trouvais bien cute, bien cute. Mais je vous avoue que mon gloss préféré, c'est Lip Injection. En tout cas, ça fait vraiment des miracles. Que t'aies des injections ou pas, là, que oui. Puis si t'as des injections, personnellement, ce que je trouve le plus beau, c'est du gloss versus du rouge à lèvres. Je trouve que ça fait popper plus la lèvre. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Si vous parlez de mon produit miracle, tu sais, je vous ai déjà fait une capsule sur les produits d'Isogun, justement, là, mais si vous avez un produit à vous acheter puis à investir dedans, puis pour vrai, c'est parce que j'ai pas le prix, là, mais il est pas si cher. C'est sûr qu'il est petit, mais il est pas si cher, puis si tu l'économises, tu peux le toffer assez longtemps. C'est ça ici, c'est de Skin Surgical, puis c'est Blemish Plus Age Defense. Mais toute la gamme, je les aime. Tu sais, j'ai d'autres crèmes que je pourrais vous montrer, mais si vous avez un produit dans lequel investir, 110% à lui. Ça. Mais les filles chez Isogun pourraient vous conseiller un peu mieux que moi sur ce qui vous faut particulièrement. Mais sinon, c'est ça. C'était ma petite routine. Fait que c'est ça, bien du plaisir. Puis là, on s'en va chercher Mathéo. On va aller passer la journée dehors. Je suis sûre qu'il va genre... C'est sûr qu'il va déranger tous les jeux qui vont se passer dans le Beer Olympics, là, mais c'est pas grave. Je suis sûre que le monde, ils vont le trouver trop cute. Fait que c'est ça va être la mascotte de la soirée. De la journée, en fait. Puis, faut que je vous laisse ou que j'aille faire mon épicerie en ligne. Si vous n'avez pas utilisé Voilà, là, encore... C'est vraiment très différent de l'application IGA. Ben, très différent, pas tant, là, mais je trouve que ça va vraiment mieux que l'application IGA. Fait que je vais aller faire mon épicerie sur Voilà, puis on se reparle.
Je vais m'affecter les fleurs. Coucou. Vous devinerez par ma face et par ma voix qui s'éteint que c'est la fin de la journée. Il est 8 heures. On dirait qu'il est midi avec le soleil que j'ai d'en face, mais dans mon corps, on dirait qu'il est 10h30. J'irai me coucher dès là. J'ai préparé tous les trucs pour Mathéo pour son retour à la garderie demain. Je suis fatiguée. Le petit est couché. Tristan est parti l'endormir et je suis pratiquement certaine qu'il dort avec le petit actuellement. Mais on a eu vraiment du plaisir. J'espère que vous l'avez vu dans les vidéos. Mathéo aussi a eu beaucoup de plaisir avec ses amis, ses grands amis. Il faisait des high five à tout le monde, il a dansé, il a joué, il parlait. À la fin de la journée, il y a vraiment eu un pic. Au début de la journée, il était plus gêné. Mais après ça, ça n'a pas été trop long qu'il s'est mis à vouloir lui-même jouer à tous les jeux. On est revenu en fait pour souper. Fait qu'on a soupé. Ça n'a pas été trop long, douche, dodo, hein. Fait que là, je vais préparer mes trucs pour demain. Puis d'après moi, d'ici 9h, je suis dans mon lit et mes petits yeux risquent d'être fermés. Donc, c'est la fin de mon vlog. J'espère que vous avez apprécié cette journée avec nous pour les Beer Olympics. Ah, et juste vous dire que je vous ai filmé le pointage, mais je me souviens plus exactement qui a gagné. Je pense que ma cousine et Tristan ont gagné. Finalement, ils ont team up ensemble parce que le coéquipier de Tristan n'est pas venu finalement. Fait que ma cousine s'est sacrifiée pour la cause et elle a joué avec Tristan. Il était très fort en fait. Mais je pense qu'ils sont arrivés à égalité avec une autre équipe. Vous regarderez sur le pointage pour en être sûr. Donc, vous m'excuserez, mais là, je suis vraiment arrivée au bout du rouleau. Je m'en vais me coucher.